Hello YouTube, comment tu vas aujourd'hui? C'est Rideroff, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un peu différent. Je vais vous présenter aujourd'hui mon setup. Donc voilà, ça fait pas mal de temps maintenant que je possède ce setup et j'ai envie de vous le partager. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, c'est cool, c'est cool. Merci de regarder mes vidéos, ça fait grave plaisir. Je vois que vous êtes de plus en plus à me regarder sur les plateformes, en tout cas sur Twitch. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, je fais des lives assez souvent dans la semaine. J'essaye de stream environ 3, 4, voire 5 fois semaine dans ma chaîne Twitch. Et voilà quoi, c'est cool en vrai, donc c'est plutôt pas mal. Et sur YouTube, j'essaye de sortir des formats courses, découvertes de jeux. Je vais bientôt aussi faire des tutos pour les Trustmaster TX. Donc pourquoi pas faire des vidéos tutos aussi, ça serait pas mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, c'est maintenant, on présente le setup. Alors le setup, le voici les gars, je vous le présente. Voilà le setup que j'utilise sur mes lives et sur les vidéos YouTube que vous voyez. On va commencer par le setup, après je ferai mon setup aussi stream parce que j'ai beaucoup aussi à vous dire sur ce setup là. Et on va commencer tout de suite avec ce petit setup. Alors récemment j'ai commencé le sim racing il y a déjà quelques années de ça. Et j'ai commencé avec si mes souvenirs sont bons, c'était un Playseat Evolution de chez Playseat Global je pense, c'était un beige. Et il me faisait très mal au dos et donc du coup j'ai changé cette année de Playseat et j'ai acheté un châssis de chez Hoplite. Donc comme vous voyez en fait ici, c'est le GTR S8 Infinity en full force. Je vais vous expliquer la différence, parce qu'il y a différents modèles aussi sur celui-ci. Le full force, en fait, pourquoi full force? Parce qu'il y a deux barres de renforcement ici, que vous n'avez pas dans la version de base. Et ensuite, moi j'ai rajouté un support écran que vous voyez ici, donc qui se fixe exactement sur le châssis directement. Et on voit derrière en fait ce que ça donne. En fait on fixe sa télé ou son écran. Voilà, moi j'ai une télé, donc du coup on reviendra aussi. Et voilà pour le châssis. Donc le châssis il se présente comme ça. Le baquet est assez confortable, franchement j'ai rien à dire sur le baquet, c'est confort, on a quand même une belle position de conduite et je suis très à l'aise en fait avec ce Playseat. Je suis quand même assez content. Je vous montre un peu en détail pour voir ce que ça donne quand même, mais voilà, en termes de position on est vraiment sur quelque chose de confortable pour ma part. Je vais vous présenter, j'ai un trépied pour en fait ça me permet de filmer directement ici le volant pour le stream, comme ça vous avez le retour volant et retour de ma tête aussi, donc c'est plutôt cool et c'est un trépied que j'ai pas payé cher, il n'est pas très solide mais en soi pour l'utilisation que j'en ai ça me va très bien quoi. Donc du coup ce trépied là je l'ai eu sur Temu il me semble, ou Temu, je sais pas comment ça se dit, dites-moi dans les coms. Ensuite on part sur le volant, donc j'ai un volant de base Trustmaster TX, donc pour la base ce que vous voyez derrière c'est la base et le volant c'est de la donne, avec un pédalier, donc c'est le pédalier T3PA qui est vendu directement avec le Trustmaster TX. Et ensuite on se retrouve avec la télé. C'est une télé que j'avais pris vraiment à l'époque quand j'avais commencé le sim racing. Donc c'est une Full HD 1080 de chez la marque Chic. Je l'avais prise sur Amazon. Donc plutôt moyen en fait. C'est juste ce qui me manque aujourd'hui là dans l'espace sim. C'est un peu l'écran. J'aimerais bien changer d'écran pour avoir quelque chose de plus quali et surtout de plus grand en fait. Comme par exemple le LG Ultra Wide ou alors le Samsung Odyssey G9. Et j'ai des gants aussi. J'avais pris des gants il y a très longtemps. Bon, ils ont un peu de vécu, les gants comme vous voyez, ils sont un peu fatigués. Et j'ai des gants de chez Sparco, très bien en fait pour le sim, pour l'utilisation que j'en ai aussi. Et ça évite de dégrader l'Alcantara aussi qui est sur le volant. Voilà pour le setup de sim racing. Et on va passer du coup au setup, le setup de stream. Donc voilà, j'ai un bureau classique, en vrai, ce qu'il y a de plus banal chez Ikea les gars. J'ai un clavier Logitech. Alors le modèle, je ne sais plus. Vraiment, pour être honnête, je ne saurais plus vous dire. Le micro que j'utilise dans les streams et vous entendez ma belle voix, c'est un Woodbrass Bird UM1. Plutôt quali, en vrai comme micro. J'avais un Tonor de base et au final, j'en suis très content de ce micro.
Et puis voilà, et j'ai une caméra, du coup je vous montrerai après, mais j'ai une caméra aussi également Logitech, donc c'est la Streamcam, qui est quand même une très bonne qualité pour le stream, et j'aime beaucoup le rendu qu'elle a. Bien sûr il faut quelques réglages, mais c'est quand même sympa. Et vous retrouvez ici un siège classique, hein. En vrai je l'ai acheté je crois sur Amazon aussi, il me fallait un siège de bureau un peu baquet vite fait, histoire de... Et voilà, j'ai trouvé celui-là, bon, j'en suis content, je crois que j'avais payé environ une cinquantaine d'euros, je crois, ou soixantaine d'euros. Bon, c'est dans son jus les gars. Ensuite, j'ai le bras de micro comme vous voyez ici qui supporte le micro, et j'ai 3 écrans. C'est 3 marques différentes, donc j'ai un LG au milieu, j'ai un ViewSonic qui date à l'époque que j'ai chopé en brocante à 10 balles les gars, et il marche très très bien pour l'utilisation que j'en ai aussi. Et là c'est le petit dernier, pareil très très bien pour l'utilité que j'en ai aussi, pareil c'est juste de l'affichage Google etc. J'ai des lights, mais c'est des lights, c'est des spots pour avoir de la lumière du coup avec la caméra tout ça. J'ai aussi un Stream Deck que vous voyez ici. Alors c'est pas un Elgato, c'est un Mountain. C'est un Mountain, c'est la marque Mountain. C'est similaire à Elgato hein, les gars. Et voilà pour le setup ici. Après j'ai des enceintes tout ça pour le son. Bon ça c'est classique. Hein. Vrai j'ai pas d'autre chose à dire dessus. Et après, on vient aussi sur le côté, le bocap management que vous voyez là. Attendez, je vais essayer de le faire. Regardez-moi ce bocap management, les gars. Est-ce que vous avez le même chez vous ou pas? En tout cas, avec les câbles, c'est vraiment la merde. Hein. Franchement, en termes de câble management, par contre, je l'ai fait bien au niveau du playseat. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop de câbles qui dérangent, voire pas du tout. Et là, par contre, ouais, j'ai pas d'autre choix pour le moment de mettre comme ça. Et donc voilà, et là on retrouve le PC, donc le PC qui a quand même quelques années, hein. Déjà je l'ai acheté je crois en 2018 ou 2019 il me semble, donc j'ai une RTX 2070, ensuite j'ai un processeur Intel i7 ou i5 je crois, je sais plus exactement, et j'ai quelques ventilos aussi, j'en ai 3 ventilos. Processeur je crois que j'ai, c'est du MSI que j'ai. Et donc voilà, et après en termes de casque, j'utilise un Beats pour le SimRace. Je vous présente la suite aussi, je possède également un casque de réalité virtuelle, donc c'est un Oculus MetaQuest 2, vraiment sympa, surtout avec Automobilista 2 les gars, je vous le recommande, vraiment incroyable. Sinon le reste en Oculus c'est pas terrible, pas terrible. Peut-être un jour Assetto Corsa Evo, qui sait, peut-être pas, on sait pas en vrai. Hein. Mais en tout cas ouais, je geek beaucoup avec ce casque sur Automobilista 2, parce qu'il y a un rendu qui est vraiment incroyable, et je trouve que c'est cool quoi en fait d'avoir vraiment une réalité augmentée comme ça à 360 degrés, c'est vraiment une super sensation quoi, enfin vraiment je n'ai pas les mots, mais en tout cas voilà, c'est ce que j'ai aussi, le MetaQuest. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu ce genre de contenu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de mon setup. En tout cas on se rejoint la prochaine fois sur YouTube et Twitch. N'hésitez pas à vous follow sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça donne de la visibilité et ça me donne énormément de soutien quand vous vous abonnez. Donc franchement merci à vous. Et voilà, on va essayer de bosser dur pour vous sortir des vidéos assez souvent. Et puis voilà, rendez-vous sur ACC, Assetto Corsa Evo, Automobilista 2, pourquoi pas, en mode VR. Après c'est juste chiant par rapport à la VR quand on est en stream, de voir en fait tout ce qui est chat et com. Mais en tout cas non, c'est cool, franchement moi j'aime beaucoup. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Rider Off, merci à toi, ciao ciao. Au revoir frérot. Hey Plankton me chum, you're a kelp sucker. Hey brought that lean squiddy. Yeah, I said okay. Yeah, I said okay. Yeah, I said okay on you.